de Dieu. Ce matin, nous voulons une fois de plus élever ton nom. Nous voulons une fois de plus célébrer ton nom de qui tu es. Nous voulons apprécier ta douce présence, ta présence qui guérit, ta présence qui restaure. Nous voulons te célébrer pour qui tu es. Saint-Esprit de Dieu, viens guérir comme tu sais le faire. Viens enseigner comme tu sais le faire. Nous savons que tu es présent parmi nous ce matin. Nous savons que tu es présent parmi nous ce matin. Et nous ne voulons pas être des spectateurs. Nous voulons participer à ta sainte présence. En te levant notre voix ce matin. En te levant notre voix ce matin. En célébrant ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Nous aimons que tu es là. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce, le privilège qu'il me fait d'être au-devant de vous ce matin. Je voudrais également qu'on célèbre le nom du Seigneur pour sa servante, notre pasteur.
va nous faire du bien ce matin. Emmanuel, tu peux augmenter un peu le piano, s'il te plaît. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux 10, le verset 25. Ensuite, on verra Actes 9, le verset 1 à 5. Alléluia. Le dimanche dernier était un dimanche particulier. Le Seigneur nous a fait grâce de sa présence électrique, je dirais. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai reçu ma délivrance le dimanche dernier. Demande à ton voisin. Essaie de demander à ton voisin est-ce qu'il a reçu sa délivrance le dimanche dernier. Parce que je l'ai vu trembler ici le dimanche dernier. Je crois que le Seigneur l'a visité. Amen. Et en semaine, alors que je réfléchissais un peu sur la grâce que Dieu a manifestée parmi nous le dimanche dernier, je réfléchissais un peu sur l'impact que pourrait avoir la délivrance que j'ai reçue dans ma vie le dimanche dernier. Et le Seigneur me disait comme ça qu'il était plus difficile de garder sa délivrance que de la recevoir. Donc Dieu peut faire grâce à une personne de recevoir sa délivrance en un instant, mais garder sa délivrance, c'est toute une vie. Alléluia. Et l'un des moyens que Dieu nous donne pour garder notre délivrance, c'est l'Église. L'Église est comme l'atmosphère, la plateforme que Dieu met en place pour pouvoir aider une personne à recevoir, je dirais, des attitudes, des habitudes, de sorte à pouvoir garder sa délivrance. Amen. Et depuis maintenant un mois, nous voyons un enseignement qui est relatif à l'Église. L'importance de venir à l'Église. Pourquoi tu devrais venir à l'Église? Je suis vraiment surpris encore ce matin de voir des chaises vides, alors que le dimanche suis passé, nous avons parlé des chrétiens papillons. Des chrétiens papillons. Moi je les appelle des chrétiens SDF. Plus tard on verra un peu ce que ça signifie. Donc, Hébreux 10, le verset 25 qui dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin? N'abandonnons pas notre assemblée. Est-ce que tu peux le dire encore à ton voisin de gauche? N'abandonne pas ton assemblée. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On va lire Actes des Apôtres, le verset 9, le verset 1 à 5, et après on va revenir sur Hébreux 10, le verset 25. Donc cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce qu'on peut répéter après moi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul. Est-ce que tu peux même mettre ton nom et dire Madoché, Madoché, pourquoi me persécutes-tu? Non, pas mon nom, mais pas ton nom. Amen, on reprend. Madoché, Madoché, pourquoi me persécutes-tu? Nous allons mieux comprendre plus tard. Le prochain verset. Il tomba, il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de régember contre les aiguillons. Amen. On va revenir sur le livre de Hébreux 10, le verset 5. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc, l'auteur de ce passage que nous venons de lire soulève une problématique très importante. Donc, celle d'une catégorie de personnes, une catégorie de chrétiens qui, bien qu'ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ont une habitude, une coutume différente à celle que prône l'Évangile. Amen.
Donc c'est un groupe de personnes qui consciemment ou inconsciemment abandonnent leur assemblée. Ce qu'on doit comprendre par coutume, par culture, la coutume c'est une tradition à laquelle l'on s'applique, l'on veille à la respecter. Donc c'est le type de personnes, de chrétiens qui les dimanches matin s'appliquent à ne pas venir à l'église consciemment ou inconsciemment, peu importe les raisons qu'ils avancent. Et ce type de chrétiens, nous les rencontrons bien souvent durant nos temps d'évangélisation. Donc ils connaissent Jésus, ils connaissent la mère de Jésus, le père de Jésus, la grande famille même de Jésus. Ils connaissent Élisabeth qui est la tante de Jésus, Zacharie qui est l'oncle de Jésus, mais eux ne viennent pas à l'église. Ils appartiennent à une église bien souvent imaginaire. Ils ne connaissent ni le nom de leur pasteur, ni le nom de leur église, mais ils appartiennent à l'église. Ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qu'on devons comprendre, c'est que abandonner son église, sinon Dieu, abandonner son église, ce n'est pas seulement l'absence, on dira physique, mais c'est une forme de mépris pour Jésus-Christ. Donc toutes les fois que les dimanches matins, tu décides de rester à la maison, peu importe la raison, toutes les fois que les mardis soirs, tu décides de rester à la maison, peu importe la raison, tu prouves à Jésus-Christ qu'il n'est pas la priorité de ta vie. Donc toutes les fois que tu abandonnes ton assemblée, ce n'est pas l'église que tu abandonnes, c'est Jésus que tu persécutes. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, l'église commençait à vivre une persécution à outrance. C'est là qu'ils ont tué, on dira, l'apôtre Étienne. Et l'une des personnes qui participaient à cette persécution-là, c'était Saul. Nous venons de lire tout à l'heure son histoire. Et Saul était réputé pour être une personne ayant un zèle amer. Donc il combattait farouchement l'évangile, il combattait farouchement l'église. Alléluia. Et dans le chapitre 8 que nous venons de lire, alors que Paul était en route pour Damas, pour persécuter l'église, pour persécuter les disciples, l'apôtre Saul est comme immobilisé par une lumière. Donc la lumière de Jésus-Christ le rencontre. Et moi, l'une des choses qui me surprend dans ce passage-là, c'est que c'est Jésus qui parle à Saul. Et Jésus dit à Saul que je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'on peut relire le verset 1? Donc cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples et non contre Jésus. Mais alors qu'il persécute Jésus, alors qu'il persécute les disciples, qui sont en fait, on dira, l'assemblée de Jésus, pour Dieu, c'est Jésus que Paul persécute. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que toutes les fois que tu décides de ne pas venir à l'église, c'est Jésus directement que tu méprises. Toutes les fois que tu décides de laver tes habits à la place de Jésus, à la place de venir à l'église, c'est Jésus que tu méprises. Et moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que bien souvent on méprise Jésus pour rien. Donc pour des habits à Docafleur qui coûtent 2 à 5 euros, tu te permets de mépriser notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, c'était des Gucci que tu as acheté en France. On dit même bon. Alléluia. Persécuter l'église, c'est persécuter directement Jésus. Et lorsque Jésus-Christ montait vers le Père, on dira en Jean au chapitre 14, je crois, Jésus rassemble ses disciples avant la Pâque. Il prend un repas avec ses disciples. Et il leur annonce qu'il va vers le Père leur préparer une place. Et il reviendra que lorsque la place qu'il va leur préparer, pour nous préparer, sera prête. Et alors que Jésus-Christ est persécuté, Jésus met fin à sa mission et il revient sur la terre pour pouvoir combattre directement celui qui combattait l'église de Jésus-Christ. Donc l'église est le cœur de Jésus. L'église est le cœur de Dieu. Jésus pouvait bien envoyer un ange, mais il est venu de lui-même. Jésus pouvait envoyer un ange, mais il est venu de lui-même combattre Saul, qui plus tard deviendra Paul. Mais vous voyez, bien souvent il y a des situations difficiles qui sont dans notre vie.
Il y a des difficultés que nous traversons et nous pensons que c'est notre mère ou bien notre mari, notre soeur qui est sorcière. Ce n'est pas ton mari qui est sorcier, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Parce que tu combats l'église de Jésus-Christ en n'étant pas régulier. Jésus descend de combat. Les difficultés que tu as dans ta vie, bien souvent, sont dues au fait que tu ne prends pas au sérieux ta vie chrétienne, sont dues au fait que tu ne prends pas au sérieux Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles tu dois venir à l'église. Quelques raisons pour lesquelles tu dois venir régulièrement à l'église. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode. Jusque là, ça va, j'espère. Donc, Exode 20, le verset 8 à 11. Nous devons venir à l'église par obéissance. Parce que venir à l'église est un commandement de Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu ici qui parle à Moïse. Alors que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et qu'ils sont en Israël sur le mont Sinaï, Dieu appelle Moïse sur le mont Sinaï et il révèle à Moïse, on dira, les 10 commandements. Les 10 commandements qui est en fait la loi mosaïque. Et dans ces 10 commandements-là, le quatrième de ces 10 commandements, c'est l'honneur au sabbat. Le sabbat qui est le jour de repos. C'est le 7e jour de la semaine qui est dédié, qui est consacré à Jésus-Christ, qui est mis à part pour Dieu. Et Dieu en profite pour pouvoir tisser, il en profite pour pouvoir proposer à Moïse de tisser une alliance avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que l'alliance qui a eu à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte était celle d'Abraham. Donc alors que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils se doivent également de pouvoir tisser une alliance avec Dieu pour les combats futurs. Amen. Et l'Église est en fait la plateforme dans laquelle nous venons pour pouvoir tisser notre alliance avec Dieu et respecter cette alliance-là avec Dieu. Quand j'étais plus jeune, je ne vivais pas bien. Quand j'étais plus jeune, je ne vivais pas bien. Mais c'est bizarre. Je vivais mal, mais j'avais des grâces dans ma vie. Je vivais mal, mais Dieu me faisait du bien. Et un soir, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a fait comprendre que l'alliance qui me permettait de pouvoir vivre ces grâces-là, c'était l'alliance que mon père pasteur avait tissée avec moi. Donc parce que mon papa avait tissé une alliance avec Jésus-Christ, l'alliance de mon père me protégeait. Mais les années à venir, il était de ma responsabilité de tisser une alliance avec lui. Donc l'alliance de nos parents nous garde pendant une certaine période, mais il y a un temps où nous devons de pouvoir également prendre notre vie chrétienne au sérieux et tisser une alliance avec Christ. C'est cette alliance-là qui nous gardera. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui, ça ne faisait pas partie de mon message. Donc, Exode 20, le verset 8, il dit: pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside avec toi. Et donc c'est l'alliance que Dieu tisse avec les enfants d'Israël relatif aux 10 commandements, à la loi du sabbat. Et la difficulté avec les 10 commandements, c'est que, était la suivante. Au fait, désobéir à un commandement était d'office transgresser les 9 autres commandements. Donc une fois qu'une personne ne vient pas à l'église les dimanches, il est puni au même titre qu'un adultère, il est puni au même titre qu'un meurtrier. Mais tu vois bien que si ton voisin était durant cette période en Israël, il y a longtemps qu'il ne vient pas avec le nom.
Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, Jésus également obéit à la loi du sabbat. La Bible dit que Jésus était fréquemment dans le temple. Jésus enseignait dans le temple. Jésus monte vers le Père et nous nous rendons compte que ses disciples également obéissent à cette loi. Elle ne devient plus le sabbat, mais c'est une assemblée. Et c'est pendant qu'ils étaient rassemblés que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, Jésus a obéi à cette ordonnance. Les disciples ont obéi également à cette ordonnance. Mais tu vois, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ce qui fait de toi un fils de Dieu, c'est ta capacité à obéir à Dieu. Dieu mesure ton engagement, Dieu mesure ta filiation avec lui de par ton obéissance. Donc si une personne prétend être un enfant de Dieu, qui n'obéit pas au commandement de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. C'est un mercenaire. Et l'enfant obéit, je vais dire naturellement à ses parents. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes enfants m'obéissent naturellement. Donc si nous prétendons être des enfants de Dieu, nous devons obéir naturellement à Dieu. Nous devons obéir naturellement aux ordonnances de Dieu. Et l'une des ordonnances que Dieu nous donne ce matin, c'est d'être régulier à l'église. Alléluia. On va prendre nos vies dans le livre de Jean 6, le verset 38. Jean 6, le verset 38. Il parle toujours de la loi de l'obéissance. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, c'est Jésus qui parle. Nous nous rendons compte que Jésus est venu sur la terre, premièrement pas parce qu'il nous aime, mais Jésus est venu sur la terre par obéissance d'abord à son Père. Donc l'obéissance, je dirais, est une valeur capitale pour Dieu. Et l'une des choses qui peut nous emmener, sinon qui peut nous aider à obéir facilement, c'est l'amour. En fait, on obéit facilement à une personne lorsqu'on aime cette personne. Jean 14, le verset 15 qu'on va lire rapidement. Jean 14, le verset 5. C'est Jésus qui parle, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il y a un lien entre ton amour et ton obéissance. Donc si tu prétends aimer Dieu, que tu n'arrives pas à obéir à ses commandements, tu ne l'aimes pas. Donc Dieu jauge notre niveau d'amour selon la relation que nous avons avec lui, dans notre capacité à lui obéir. Alléluia. Et ce matin, tu dois prendre la résolution de pouvoir obéir à Dieu. Toutes les fois qu'une personne est dans une situation où il y a vraiment, je dirais, des difficultés, bien souvent les raisons sont dues à sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Un deuxième point pour lequel nous devons venir à l'église, pour notre transformation en vue de l'accomplissement de notre destinée. Ésaïe 49, le verset 1. Est-ce qu'on peut chanter oui, je renonce? Tu peux m'aider dans le casse, oui, je renonce. On va chanter ensemble ce cantique. Ma volonté, je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur.
au pianiste. Merci au groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 49, Le verset 1. La version Semeur. Bon, sinon il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Est-ce qu'on peut avoir la version Semeur? Vous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi, et vous, peuple lointain, prêtez attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Amen. Donc ce passage que nous venons de lire nous rappelle un peu, on dira, l'histoire de Jérémie. Dieu a eu à dire la même chose à Jérémie. Je suis de ceux qui croient que à chaque personne, à chaque vie est rattachée une destinée. À chaque personne, à chaque vie est rattaché un plan de Dieu. Donc Dieu ne nous emmène pas sur la terre pour pouvoir accompagner nos amis, mais nous venons avec une mission. Et cette mission a pour objectif de pouvoir impacter, je dirais, notre entourage, impacter les générations après nous. Et vous voyez, l'une des choses qui permet à Dieu de pouvoir travailler avec une personne, c'est lorsque cette personne est transformée, c'est lorsque cette personne redevient à l'image et à la ressemblance de Christ. J'ai lu récemment un livre, Les 4 accords Toltec, qui excusait un peu les attitudes des gens. Donc l'auteur nous emmenait à pouvoir excuser les habitudes, les mauvaises habitudes des personnes autour de nous. Donc il faisait comprendre que généralement, les actions qu'une personne peut mener à l'endroit d'une personne sont fonction de sa culture, sont fonction de son éducation, sont également fonction des coups de la vie que cette personne a eu à vivre. Donc généralement les gens font, on va dire les choses parce qu'ils ne savent pas. Une personne peut te faire du mal, pas parce qu'elle veut te faire du mal, parce qu'elle ne sait pas. Et je pense que cela est un peu appuyé par la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, notre esprit est régénéré, mais notre âme reste telle qu'il est, avec les coups que nous avons reçus, les marques des blessures que nous avons reçues dans notre enfance, dans nos jeunes bouteilles que nous avons reçus, tout ça. Ces marques-là restent dans notre cœur. Et c'est avec ça que nous réagissons, c'est avec ça que nous vivons. Et donc lorsque nous venons à Christ, Jésus renouvelle notre intelligence. Donc l'église est la plateforme dans laquelle nous venons chaque jour, afin de pouvoir recevoir des enseignements, afin de pouvoir recevoir des directives qui renouvellent notre intelligence. L'apôtre Paul pouvait le dire dans Romains 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfaite. Donc se conformer au siècle présent, c'est en fait appliquer dans les situations, on dira, l'intelligence de ce monde. L'intelligence de ce monde, sinon la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde dit comme ça que il est impossible à un homme d'avoir 2 femmes. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Mais la sagesse de Jésus-Christ dit autre chose. Alléluia. La sagesse de ce monde parle également de... Comment on les appelle ces dames? La ligne, comme ça, l'émancipation des femmes. Et voilà, les féministes. Je ne sais pas s'il y en a ici. Mais la sagesse de Christ, la sagesse de Jésus-Christ parle de la soumission. Alléluia. Donc c'est à l'église qu'on vient pour pouvoir avoir notre âme transformée. C'est à l'église qu'on vient pour avoir notre esprit régénéré. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, je n'ai jamais raconté ce pan de ma vie.
Et donc quand j'étais encore plus jeune, j'étais, on va dire, un pianiste, missionnaire. Avant que je n'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, je partais d'église en église pour jouer. Mais possédé par le diable, je pouvais avoir une fiancée à l'église ici. Et dans une autre église quelque part là-bas, fiancée. Je ne sais pas ce que vous voyez. Non, si. Non, mais oui, tu as des soeurs qui ont également une fiancée, si elles ont une fiancée quelque part là-bas. Que Dieu vous délivre ce matin. Mais vous voyez, quand j'ai décidé réellement pour le Seigneur et que je me suis marié, je ne sais pas, mais c'est la grâce de Dieu. C'est comme si Dieu enlevait ce truc-là en moi. Tu peux tout dire de moi, mais je n'ai pas ce combat-là dans ma vie. Au nom de Jésus. Je n'ai pas ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est comme si à chaque fois que l'Esprit de Dieu grandit dans une personne, les mauvaises actions, les mauvaises habitudes de cette personne-là disparaissent. Donc une femme qui se plaint de ce que son enfant ne reste pas tranquille, elle se doit de ne pas laisser son enfant à la maison. Elle doit envoyer son enfant dans la présence de Dieu. Ton mari qui le fatigue là, tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Sinon Jésus peut transformer sa vie. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Et donc nous parlions de la transformation que Dieu fait dans une vie en vue d'accomplir sa destinée. Nous avons lu le livre de Romains. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur Romains? Donc la dernière partie, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'ai fini par comprendre, on va dire de mes petites expériences dans les affaires, que toutes les fois que j'ai eu à faire une affaire avec quelqu'un, sinon avec une entreprise, sans prendre la peine de discerner la volonté de Dieu, ce sont de grosses difficultés que j'ai eues. Il y avait une affaire que je devais faire dans le temps. La première, on va dire petite grosse affaire. Mais ce jour-là, le pasteur, ma femme m'a dit, le lendemain matin, de ne pas faire l'affaire avec cette dame, que cette dame allait me créer des problèmes. Mais en ce temps, c'était un peu beaucoup d'argent, vous voyez. Voilà. Et puis je me suis dit que même si Dieu parle à mon pasteur, Dieu me parle aussi. Très bien les gars. Donc j'ai fait l'affaire. Mais on va dire une semaine, non, un mois après d'avoir eu à signer l'accord. Je dors la nuit et puis je me réveille seul. Ça vous est déjà arrivé? J'aime tellement que tu as la pression. La pression, tu penses qu'on ne poursuit pas. Donc, ne pas discerner la volonté de Dieu et puis vivre ta vie. On va te poursuivre dans tes rêves, tu ne comprends pas. Mais tu n'as pas discerné la volonté de Dieu, le mariage dans lequel tu veux entrer. Tu n'as pas discerné la volonté de Dieu pour l'entreprise dans laquelle tu voulais entrer. Et parce que tu n'as pas discerné cette volonté de Dieu, il y a, je dirais, le diable qui est à ta trousse. Juste parce que tu n'as pas discerné la volonté de Dieu. Donc pour réussir sur cette terre, pour pouvoir entrer même dans l'accomplissement de notre destinée, nous avons besoin de pouvoir connaître cette volonté de Dieu. Mais la relation qui nous permet de pouvoir connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, se trouve à l'église. C'est à l'église qu'on apprend à pouvoir grandir sa relation avec Dieu. C'est à l'église qu'on apprend à pouvoir marcher avec Dieu. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu, pour nous, est, je dirais, l'une des choses que nous pouvons avoir pour pouvoir marcher dans ce monde. Le monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus difficile. Difficile. Et nous avons besoin de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Tu sais qu'une personne peut rire avec toi et je vais dire rire physiquement, mais dans son cœur, tu n'as pas idée des choses que cette personne peut vouloir, on dira, du mal que cette personne peut vouloir pour toi. Et tu te dois de pouvoir connaître cette volonté de Dieu. C'est discerner la volonté de Dieu qui te donnera de pouvoir sélectionner les personnes avec qui tu dois marcher. Alléluia.
un autre point. Pourquoi est-ce que nous devons venir à l'église pour recevoir de Dieu? Apocalypse 1, le verset 10 à 11. Apocalypse 1, le verset 10 à 11. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Et donc c'est l'apôtre Jean qui parle ici et qui nous donne un peu les raisons pour lesquelles le livre d'Apocalypse a été écrit. Et même lorsque nous parcourons également, on dira le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que la majorité des livres qui ont été écrits ont été écrits pour les églises. Donc, normalement, une personne qui décide de ne pas venir à l'église, on va dire les dimanches qui posent, ne doit pas lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Il doit juste se limiter au Nouveau Testament. Parce que, à l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament appartient aux églises. Et vous voyez, alors que le livre d'Apocalypse était lu dans les églises, c'était en fait des consignes que Dieu donnait à ces églises-là pour les temps à venir. Dieu encourageait dans ses lettres et Dieu également, je le disais tout à l'heure, donnait des consignes à ces églises-là. Donc les chrétiens de ces églises qui ont manqué d'être présents pendant que ces consignes ont été données ont échoué. Donc chaque dimanche, sinon toutes les fois qu'il y a un rassemblement, il y a une lettre qui est écrite pour ta vie, mais parce que tu n'es pas venu, tu n'as pas compris cette lettre qui était adressée à ta vie. Les enseignements que notre pasteur nous donne ne sont pas faits, je dirais, au hasard. Ce sont des enseignements pour une saison. Donc pour cette saison, pour ta vie, tu as besoin d'entendre qu'il est important que tu viennes à l'église. Est-ce que vous voyez? Donc toutes les fois que tu ne viens pas à l'église, il y a quelque chose de Dieu que tu veux. Amen. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit que nous expérimentons lorsque nous donnons notre vie à Christ. Il y a l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. L'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Il y a l'Esprit du Seigneur qui est en moi pour pouvoir travailler, on dira, mon caractère, mes habitudes. Mais il y a aussi, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Cette présence de Dieu, c'est seulement là où nous sommes assemblés que cette présence y est. C'est alors que les disciples étaient assemblés dans la chambre haute que la présence de Dieu est tombée. Et la Bible dit que lorsque la présence de Dieu est tombée, un bruit assourdissant se fit entendre. Ce bruit assourdissant qui se fit entendre n'a pas que été un feu, une lame de feu qui était sur les têtes. La vie des disciples ont été transformée. Paul qui avait du mal, pas Paul, Pierre qui avait du mal à pouvoir, on va dire, se tenir devant une assemblée, a pu rassembler 3000 personnes, a pu impacter 3000 personnes. Tu as besoin de cette présence de Dieu. Alléluia. Et David également pouvait le dire que, on va le voir rapidement, je donne le passage, Psaume 133, le verset 1, où il dit c'est comme une huile qui descend sur. Donc le verset 1. Voilà où il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est pas doux, comme nous sommes ensemble. Il dit c'est comme l'huile, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hémon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour la vie pour l'éternité. Venir à l'église, il y a comme une forme de grâce que Dieu met sur notre vie toutes les fois que nous sommes présents dans la présence de Dieu. Jamais une personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir telle qu'elle est rentrée. La preuve, la Bible dit que
La canne d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. Peut-être que ça ne se voit pas physiquement, mais spirituellement, ta vie fleurit. Et 1 an, 2 ans après, 3 semaines après, nous voyons des résultats. Il est important pour nous de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Un autre point, l'église est la plateforme de recharge de la foi. Romains 10, le verset 17. Ce qu'on doit comprendre par là, c'est que en tant que chrétien, la foi est la monnaie qui nous permet de pouvoir acheter au ciel. Donc en plus de tes longs temps de prière, tu as besoin de la foi. Parce qu'une prière sans la foi ne peut avoir, on va dire, des effets. Donc la foi est la monnaie avec laquelle nous achetons au ciel. Et l'apôtre Paul ici le dit, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc comment la foi fonctionne? Ici, il n'est pas question de l'ouïe, mais il est question de nos sens spirituels. De la même manière dont nous avons 5 sens spirituels physiquement, nous avons également des sens spirituels, des sens qui sont spirituels, mais qui sont alimentés par notre présence au culte. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que je te dis ce matin, ton oreille entend et ça fortifie ta foi. La lecture de la parole de Dieu que tu fais également à l'écran fortifie ta foi. Tu n'as pas idée de ce que regarder TikTok le dimanche matin peut faire à ton âme. Ça détruit ta foi. Alléluia. Amen. Et juste le fait que ton pasteur prenne ta main pour pouvoir toucher, prenne sa main pour toucher ta main pour prier pour toi, c'est également, je dirais, le toucher spirituel. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance. Et alors que tu es dans la présence de Dieu et que tu fais des proclamations qui est la langue bleutée, ta foi est édifiée. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons venir à l'église de sorte à pouvoir édifier notre foi, de sorte à pouvoir faire grandir notre foi. Et vous voyez, toutes les fois que nous restons, on va dire, devant les écrans de télé, pour regarder une émission de télé, en France 24, moi je me rappelle, en 2010, j'avais un oncle, j'étais chez mon oncle, il était, on va dire, docteur à l'université. Mais l'oncle était tout le temps devant France 24. Et avec toutes les informations qu'on recevait, l'autre a gagné, l'autre n'a pas gagné, ça va commencer à affecter mon oncle. Et il a été à la télé, il a commencé à regarder une autre télé, j'ai un peu oublié le nom. Et cette télé-là nous disait que les Russes étaient venus pour pouvoir aider le vieux père. C'est comme si l'oncle a été ressuscité. Je me rappelle bien que cette nuit, la nuit qui a précédé, on va dire, c'est pas l'enlèvement ou bien la création, je ne sais pas. Voilà. Et cette nuit qui a précédé, là, on a fêté à la maison. Parce que cette télé-là nous avait dit que les Russes étaient venus avec des hélicoptères. Pendant qu'on était à la maison, on entendait des bruits, ça tirait. Pour nous, c'était les Russes. Et c'est comme ça que la foi fonctionne. En fait, en fonction des défis que tu as dans cette saison, tu dois sélectionner les choses que tu écoutes. Et c'est ce que tu écoutes là qui vont fortifier ta foi, qui vont fortifier ton être intérieur et te donneront la force de pouvoir vaincre. Hébreux 11, le verset 1. On a parlé de la foi, mais on va voir également comment faire pour pouvoir, on va dire, faire grandir la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, il y a deux leviers qui aident la foi à fonctionner. La ferme assurance dans les choses qu'on aime. C'est ça, dans les choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la ferme assurance et la démonstration reposent sur la relation que nous avons avec Dieu. En fait, c'est comme si, parce que je sais que Dieu est avec moi,
parce que j'ai une bonne relation avec Dieu, il y a une conscience de la présence de Dieu qui est avec moi. Et c'est cette conscience de la présence de Dieu qui me donne la ferme assurance. Mais les hommes, pour pouvoir grandir dans sa relation, comme je le disais tout à l'heure, où est-ce qu'on les acquiert? À l'église. Donc tu vois, tu manques de foi. Les sorciers te poursuivent la nuit, tu ne comprends pas. Te poursuivent la nuit, tu sors de ta chambre, tu vas dormir chez ta soeur, mais tu n'as pas la foi. Cette ferme assurance et la démonstration de celle qu'on ne voit pas se trouve dans notre relation avec Dieu. Amen. Une autre raison pour laquelle nous devons venir à l'église, c'est pour la communion fraternelle. Acte 4, le verset 32 à 34. Acte 4, le verset 32. La Bible dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et d'une âme, et nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. L'un des moyens pour lesquels nous devons venir à l'église, c'est pour la communion fraternelle. Pour la communion fraternelle. Vous voyez, bien souvent, je dirais chacun de nous a ses défis personnels. Chacun de nous également en semaine traverse des moments difficiles. Et alors que nous sommes en communion fraternelle, c'est comme s'il y a un frère qui rend témoignage, mais tu te retrouves dans le témoignage que le frère, on va dire, que le frère rend. Et ce témoignage-là vient pour bâtir ton intérieur et te rendre calme. Une autre raison, c'est que c'est à l'église, dans la communion fraternelle, que Dieu te fera la grâce de pouvoir avoir, je dirais, un époux, un mari. Oui. C'est à l'église que j'ai eu mon épouse. C'est à l'église que j'ai eu mon épouse. Et dans la vie, il y a beaucoup de combats. Donc, il est bon bien souvent de pouvoir éviter certains combats. Est-ce que tu vois, mon frère? Il est bon de pouvoir éviter certains combats. Tu vois, les endroits où tu vas sélectionner les personnes qui marchent avec toi, qui entrent dans ta vie, sont un indicateur clair des futurs problèmes que tu auras. Est-ce que tu vois? Donc si tu vas, on va dire dans un maquis, dans une boîte de nuit en soirée, et puis c'est là-bas que, je ne sais pas si tu vas dire Dieu ou bien qui te fait la grâce de rencontrer quelqu'un, que tu marches avec lui. Quand vous allez rentrer à la maison, les choses que vous allez commencer là-bas, vous allez terminer ça là-bas souvent, à la maison. Parce qu'un homme que sa maman n'a pas pu transformer, il te serait impossible de pouvoir transformer cette personne. Et même la conversion, c'est le Saint-Esprit qui convainc une personne. Donc aussi longtemps que le gars n'est pas encore converti, tu as assumé. Donc il y a certains combats qu'il faut, qu'on se doit de pouvoir éviter. Voici ce matin, il y a de bons frères qui sont ici. Dieu peut te faire la grâce de pouvoir avoir un frère. Alléluia. Amen. Et il y a de ces personnes à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir avoir un emploi, dans la communion fraternelle. De pouvoir avoir une sœur dans la communion fraternelle. De pouvoir avoir une mère qu'ils n'ont pas eu dans la communion fraternelle. Amen. Pour terminer notre thème sur l'église, je vais quand même donner quelques... Prêtez-moi le mot.
je vais quand même donner, on va dire, quelques principes qui peuvent nous aider à pouvoir être réguliers à l'église. Je crois que tout commence par une prise de décision. Jean pouvait le dire, à telle résolution répondra le succès. Donc parce que tu as décidé de venir à l'église, parce qu'aujourd'hui tu as eu connaissance de l'impact que peut avoir le fait de venir régulièrement à l'église dans ta vie et que tu prends la décision de venir à l'église régulièrement, Dieu va te donner la grâce de pouvoir le faire. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience. Décider réellement de marcher avec Jésus-Christ. Parce que bien souvent, l'irrégularité est un signe d'inconversion. L'irrégularité est un signe d'inconversion. Pourquoi? Parce qu'une personne que tu aimes, tu es empressé d'entrer dans sa présence. Tu es empressé de voir cette personne régulièrement. Donc toutes les fois que tu sens un désir dans ton cœur de ne pas venir à l'église le dimanche matin, tu dois savoir que quelque part, ta foi baisse. Amen. Donc il faut se préparer aussi, on va dire, à la veille du culte. Il faut se préparer à la veille du culte. J'ai échangé avec une dame qui me disait qu'au fait, le matin, elle ne s'est pas vite réveillée. Dans le temps de se préparer, de faire ses make-up et autres, il était déjà 10h30, raison pour laquelle elle n'a pas pu venir. Donc, comme tu sais que tu vas te rendre belle, je pense que déjà le samedi soir, fais ton make-up, tu repasses ta robe. Fais ton make-up, tu repasses ta robe, tu gardes. Voilà, tranquillement, le dimanche matin, tu portes ton vêtement et tu viens. Et puis une autre chose qui peut t'aider à venir régulièrement, c'est également t'engager dans un département. Nous avons plusieurs départements ici. Vous voyez les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ne se placent pas seuls. Les dimanches matin, il y a une personne qui vient placer ces chaises-là. Et donc, parce que je sais que je suis un ouvrier, que je dois exécuter une tâche, il y a une forme d'empressement qu'il y a dans mon cœur, qui monte dans mon cœur, qui me permet d'être régulier à l'église. Amen. Et donc, pour conclure, nous devons savoir que il y a comme une forme d'atmosphère que Dieu a créée pour chaque être. Et c'est dans l'atmosphère que ces êtres-là s'épanouissent, que ces êtres-là grandissent. Donc le poisson, son atmosphère, c'est l'eau. Et pour l'homme, son atmosphère, c'est la présence de Dieu. C'est l'église. La preuve, alors que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, ils n'ont eu aucun bobo. Alors qu'ils étaient comme dans la présence de Dieu, le jardin d'Éden était pour leur église. Ils étaient tranquilles, zen. Mais dès qu'ils sont sortis de la présence de Dieu, ils ont eu des difficultés. Leurs enfants ont commencé à s'entretuer. Donc l'église est l'atmosphère dans laquelle un chrétien est censé s'épanouir. Donc parce que l'église est l'atmosphère dans laquelle tu es censé t'épanouir, tu dois prendre la décision d'être régulier à l'église. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi ce matin? Est-ce que tu peux te lever avec moi ce matin et prendre cette décision? Dis merci au Seigneur déjà pour la parole que tu viens de recevoir. Et lui demander la grâce, de sorte à ce que tu sois régulier dans sa présence, de sorte à ce que tu ne manques pas l'impact qu'il y a dans sa présence. Est-ce que tu peux te lever et commencer à faire monter une prière vers le trône de Dieu? Pour gloire est tangible en ce lieu. Ta gloire
le disais tout à l'heure, il y a bien souvent des malédictions qui sont dans notre vie, dues à notre mépris, à la présence de Dieu, dues à notre irrégularité. On va demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous n'avons pas fait de son assemblée notre priorité. Pour toutes les fois que nous n'avons pas fait de venir à l'église une priorité. Est-ce que tu peux te lever la voix et prier encore? Ah Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Pour toutes les fois où j'ai fait passer ma maison avec toi. Pour toutes les fois où j'ai fait passer mes difficultés avec toi, avant toi, et à cause de ces difficultés, je ne suis pas venu dans ta présence. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Et j'implore ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, j'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. Pour ma vie, j'implore ta miséricorde. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Et comme je le disais, en entrée de jeu, il y a une forme d'alliance que nous tissons avec Dieu qui préserve notre vie. On va dire des attaques de l'ennemi, qui préserve notre vie des attaques de l'ennemi. Et vous voyez, toutes les fois qu'une personne, on va dire, est hors de cette présence de Dieu, toutes les fois qu'une personne n'est pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Je le disais tout à l'heure, qu'il est un peu comme difficile à cette personne de pouvoir s'épanouir. Et l'une des choses qui nous permet de pouvoir, on va dire, entrer dans cette présence-là, c'est accepter Christ comme Seigneur Sauveur personnel. C'est faire de Jésus-Christ, on va dire, c'est faire de Jésus-Christ son ami. Il y a une différence entre venir à l'église et faire de Jésus-Christ son ami. Donc une personne peut venir, on va dire régulièrement à l'église, mais parce qu'elle n'a pas accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel, toutes ces choses qui ont été citées là, ne seront pas son partage. Donc l'une des conditions, sinon l'une des premières choses que nous devons faire, avant même de parler de l'église, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel donnera la vie à ton corps mortel. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel donnera une nouvelle orientation à ta vie. Et chacun de nous doit s'assurer d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, je voudrais encore lancer l'appel. Est-ce qu'il y a une personne ici qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas Christ pour ami, qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Si tu es présent, tu vas lever ta main. Nous allons prier avec toi. Nous allons t'aider à accepter Jésus-Christ. Nous allons tous accepter Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever ta main si tu veux accepter Christ? Amen. Est-ce que tu peux te lever? Acclamons Jésus pour la vie de Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tout à l'heure, je parlais de l'apôtre Saul. Nous voyons que lorsqu'il a rencontré Jésus, il y a comme une forme de lumière qui est venue dans sa vie, qui a éclairé sa vie. Et l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, est tout de suite devenu, on va dire, un porteur de l'évangile. Sa vie a été transformée. Jésus a changé son nom en Paul. Et ce matin, Jésus a changé ton nom. Amen. Jésus va apporter un plus à ta vie. Amen. Je vais prier, tu vas répéter
Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce que tu me fais d'être présent dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons dans notre bouche que Jésus est Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous recevons ton salut. Et ce matin, je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Je confesse de ma bouche que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On va tous ensemble prier pour notre frère. On va demander au Seigneur de pouvoir se révéler à lui. On va demander au Seigneur de pouvoir le rencontrer. On va demander au Seigneur de pouvoir le transformer. Et que parce qu'il n'a pas eu honte de Jésus-Christ, que jamais Dieu n'ait honte de lui. Que son histoire change. Que sa vie soit transformée. Père, au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de notre frère qui fait son entrée dans ton assemblée, qui fait son entrée dans ta présence. Je prie au nom de Jésus que sa vie ne soit plus jamais la même. Nous proclamons et déclarons qu'alors qu'il retournera au quartier, que 8 semaines, que 2 semaines, que 3 semaines, que 1 mois après, l'on voit un changement drastique dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'être pour lui, merci d'être avec lui, que ta présence ne le quitte jamais. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que sa vie fleurisse. Je prie que son âme soit restaurée. Je prie que son être soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons cessation de ces combats. Nous proclamons et déclarons la fin de ces limites au nom puissant de Jésus. Étends ces limites, étends ces limites, étends ces limites au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen, amen. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape de notre adoration. Nous allons passer à une autre étape de notre adoration.